Pendant 2 jours, 28 producteurs mayennais de viande bovine vont s'enfermer dans les locaux du CFPPA de Port-Briet pour mettre les pieds dans le plat. L'objectif ? L'objectif des 2 jours, c'est donc de sortir ce vendredi soir avec notre trame de travail. C'est-à-dire quelles seront les missions de chacun à accomplir dans les mois à venir. Et donc pour cela, donc pendant ces 2 jours, en fait, on écrit le plan pour construire le projet dans les mois à venir. En fait, nous, on va partir du consommateur. Ce qu'on veut, c'est de savoir exactement lui qu'est-ce qu'il veut pour après justement faire l'inverse de la filière, partir du consommateur et redescendre à l'élevage et justement produire ce que lui a envie en fait, quoi. Et donc au programme ? Pendant ces 2 jours, donc, on a commencé déjà par une première demi-journée ce jeudi matin où nous étions tous réunis dans la même salle, les 30 éleveurs. Donc là, on a vraiment posé nos bases de travail pour qu'on puisse justement commencer le travail à partir donc, de cet après-midi, où est-ce que le groupe est scindé donc, en 2 groupes d'environ 15 personnes. Dans un premier groupe, on va gérer plus ce qui concerne la partie amont de la filière, donc qui concerne les problématiques d'élevage, d'industrie aussi. Et le second groupe, lui, va s'occuper de la partie plus, donc du coup, aval, toutes les problématiques consommateurs. Alors, au travail. Au mois de mai, vous devez dire on y va ou on n'y va pas. Donc ça veut dire qu'au mois de mai, vous devez avoir tous, ou on doit avoir tous collectivement, le business plan, le plan d'action à 5 ans, à minimum. Donc on a rencontré la collectivité qui nous a dit votre truc, votre projet il est plutôt intéressant. Parce que l'outil il voulait démonter. La comme dernier voulait démonter tout l'intérieur. Pour aller faire un atelier pour ranger des caravanes. Enfin je fais vite mais c'est pour ça. Et le projet plutôt séduit la Comcom, donc ils ont mis une réserve en disant bon effectivement on croit dans votre truc, réfléchissez bien avec nous. Mais on ne peut pas non plus dire bon au final on sera peut-être prêt dans 2 ans. Donc on a aussi un impératif à un moment de leur dire oui on le prendra ou non on ne le prendra pas. Et eux pourront prendre une décision. Ça veut dire qu'en mars, il faut contractualiser par rapport au volume et au prix avec les futurs clients. Voilà. Ça veut dire qu'en février, il faut avoir aussi travaillé sur quel produit fini, qu'est-ce qu'on livre, qu'est-ce qu'on met dans la barquette, quel conditionnement, voilà, tout ça à travailler. Donc le chemin est tracé, les jalons sont posés, par contre on va construire ensemble. Voilà, et c'est bien ce que disait Philippe, ce sont vos expertises à vous, la somme de vos expertises, vous allez nous faire gagner un temps monstre et un nombre d'experts également. Il est évident que l'outil de transformation, il va y avoir de la main-d'œuvre à recruter, donc ce qui procure de l'emploi sur le local. Le potentiel de découpe, alors tout ça, ce sont des estimations qu'on a faites. On pense que pour le saturer au niveau des bovins, il faudra sans doute une 30aine de bovins par semaine, mais il ne faut pas se contenter que des bovins parce que c'est un atelier qui est fait pour des productions différentes. Donc sans doute il faudra également des porcs, des veaux, etc. Et on estime qu'en termes d'emploi, il faudrait sans doute une 20aine de salariés sur le site. Alors des salariés qui sont à la découpe, un chef d'orchestre, un chef boucher qui connaît bien son métier, qui est capable d'organiser la découpe, des gens qui font la découpe, et puis des gens aussi à l'achat, la planification commerciale, etc. Parce que comme tu le disais Emmanuel, derrière c'est une logistique très lourde. Et c'est également quelque chose qui est tout à fait nouveau pour nous et pour vous, parce qu'on rentre dans un sujet qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on a des relations avec la Légumerie 53, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une structure d'insertion qui va développer une logistique de transport. On verra comment on peut collaborer avec. Mais toujours est-il que s'il y a des livraisons toutes les semaines, il faudra également des salariés derrière. Donc tout ça, c'est de l'emploi sur le département. En tant qu'éleveur, il ne faut pas penser l'atelier comme le nid débouché de son exploitation. C'est un débouché supplémentaire qui est voué à optimiser la marge au maximum et à la limite à créer un peu de concurrence vis-à-vis de nos autres clients, mais il faut garder les autres clients. Et on n'est pas là non plus, ce projet-là n'est pas là non plus pour entre guillemets tout bouffer. Il y a des choses qui existent sur le département. On peut être complémentaire, on peut amener quelque chose de différent. Le but, c'est pas de tout bouffer. Il y aura de la place pour d'autres marchés, la cour de la vente directe, pour des gens qui sont déjà en filière directe avec un restaurateur, avec une collectivité. On n'est pas là pour casser ça, on viendra en complément. Donc tout ce qui existe et qui se développera encore, voilà, ce sera des concurrents entre guillemets, mais ce ne sera pas forcément des concurrents qui gêneront, ça peut être de la au final ça peut être de la complémentarité.
Je pense que notre porte d'entrée, c'est bien de savoir ce que voudra le consommateur. Et à partir de là, on devra adapter chaque maillon de la filière selon ce que veut vraiment le consommateur. Vous voyez, là, c'est les flèches grises. Et à partir de là, nous, on produira, on fera abattre, on mettra nos carcasses à se faire découper dans la 38 découpe. Et ensuite, autre point clé, la plateforme logistique. On en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on organise notre logistique? Parce qu'il ne s'agit pas de prendre chacun sa voiture et d'aller livrer notre viande. C'est-à-dire comment est-ce que collectivement on assure les livraisons. Et là aussi, il va falloir sûrement qu'on s'organise collectivement avec d'autres productions, d'autres produits. Jean-Victor a parlé de la légumerie 53, il faudra qu'on se rapproche d'eux et qu'on crée aussi quelque chose ici pour optimiser la logistique en termes de temps, de coûts, etc. Donc ça aussi, c'est un autre point clé que j'estime aussi comme le sanitaire, qui pourra faire que notre projet réussit ou échoue aussi. Forcément, tout cela suscite des réactions. Il faut être très réservé et surtout très modeste. Parce que c'est un approvisionnement 52 semaines par an. Ouais. Il ne s'agit pas de dire, il y a un mois, j'ai pas de camelote, les 30, là, vous n'avez pas de camelote, donc on ne fournit pas. Ça n'est pas possible. D'autre part, il faudra que la qualité corresponde. Moi, je ne suis pas certain que les animaux que tous vous faites correspondront en qualité, en termes de qualité, à ce que recherchent les clients. Donc là-dessus, il faut rester très prudent. Et moi, je pense que, pour terminer, 30 animaux par semaine, c'est pas 30 éleveurs. Pour moi, c'est moins 200 éleveurs en bas. On n'est plus dans on produit, on met sur le marché et manger ce qu'on a envie de produire. Vous voulez manger quoi? On produit. Voilà. Enfin, c'est comme ça qu'on va travailler. Alors, le bilan des ateliers? C'est une bonne idée, évidemment, d'essayer de satisfaire le consommateur localement. Après, il y a beaucoup d'interrogations et puis des responsabilités économiques qui en découlent. Et on n'a pas le droit de se tromper. Et c'est comme quand on gère nos fermes, il faut bien étudier le projet pour savoir si c'est faisable ou pas. Pour le moment, on est des producteurs, on est chef d'entreprise chez nous, mais il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Donc en fait, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles professions à apprendre. Alors concernant donc ce matin, lorsqu'on a présenté un peu les jalons du projet, beaucoup de questions ont émergé, bien évidemment. On n'est pas surpris, ça inquiète les éleveurs parce qu'ils se rendent compte du travail un petit peu auquel ils vont devoir faire face. Beaucoup d'inquiétudes aussi sur leur méthode d'élevage, évidemment, est-ce qu'ils doivent se remettre en question ou pas, mais en tout cas ils vont sûrement être prêts à le faire et ils vont s'adapter. Je suis hyper motivé parce que je crois à mon métier et j'aime mon métier, donc je suis hyper motivé. Et quand on a fait quand on est allé vers les éleveurs pour créer un collectif, on a 40 éleveurs qui ont dit oui, on croit à ce genre de projet et on adhère à ce projet. Et aujourd'hui, on est 30 réunis, donc je suis encore, je dirais, plus remonté et encore plus convaincu qu'on doit y arriver et qu'on réussira quand on voit qu'on a un collectif comme ça qui est derrière à nous pousser. Et je crois que pour un des initiateurs, c'est ce qui me pousse à aller plus loin et qui me donne envie d'aller beaucoup plus loin, c'est d'avoir du monde derrière à nous suivre et à nous épauler.